Les poursuites à la Cour pénale contre Vladimir Poutine sont juridiquement fondées. Nous allons le prouver dans cette vidéo. Publié sur la page de RTL Info le 22 mars à 18h43, la Cour pénale internationale visée par des menaces russes après son mandat d'arrêt contre Poutine. L'organe législatif de la Cour pénale internationale a dénoncé mercredi des menaces émanant de la Russie à l'encontre des membres de la Cour pénale internationale après qu'elle a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens. La présidence de l'Assemblée des États parties, qui regroupe les 123 pays membres de la Cour pénale internationale, a déclaré qu'il y avait eu des menaces contre la Cour et des mesures annoncées contre le procureur et les juges impliqués dans la délivrance de mandats d'arrêt dans la situation en Ukraine. La Russie a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la Cour pénale internationale après l'émission par cette juridiction d'un mandat d'arrêt visant le président russe et sa commissaire aux droits de l'enfant Maria Belova. L'ex-président russe Dmitri Medvedev, actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe, coutumier des déclarations fracassantes, a, selon les médias néerlandais, le même jour conseillé sur Telegram au juge de la Cour pénale internationale de regarder attentivement le ciel en allusion aux capacités de frappe russes. L'organe législatif de la Cour pénale internationale a, dans un communiqué, déploré des tentatives d'entrave des efforts internationaux visant à garantir la responsabilité des actes interdits par le droit international général. L'Assemblée a également réaffirmé sa pleine confiance dans la Cour. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan, qui enquête depuis plus d'1 an sur d'éventuels crimes de guerre ou contre l'humanité commis pendant l'offensive russe, a déclaré à l'AFP que le nombre de déportations présumées d'enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires qu'elle contrôle atteignent des milliers. Selon Kiev, plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie depuis l'invasion le 24 février 2022, dont beaucoup auraient été placés dans des institutions et des foyers d'accueil. Est-il donc permis à Vladimir Poutine de menacer le procureur de la Cour pénale internationale sous prétexte que la Russie n'est pas membre de la Cour pénale internationale? Non. Le ministère public gardien de la loi et de l'ordre public est censé agir pour l'intérêt public. En tant que tel, les actes qu'il pose engagent la puissance publique qu'il représente. Il a pour mission de rechercher les infractions ou toutes les atteintes aux actes législatifs et réglementaires commises. Le principe de l'irresponsabilité du ministère public se limite au fait que l'officier du ministère public ou un procureur ne peut être condamné aux frais ou à des dommages et intérêts si le prévenu est acquitté ou si l'inculpé bénéficie d'une décision de classement sans suite pour absence d'éléments constitutifs de l'infraction. Sa responsabilité ne peut être engagée que dans les cas suivants. 1. En cas de prise à partie, c'est-à-dire si le procureur a commis un déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions. 2. En cas de faute personnelle à l'endroit de l'inculpé. L'article 15 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en son paragraphe 1er, déclare ce qui suit. Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Son paragraphe 3 déclare, s'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le procureur présente à la chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Beaucoup de déceptions, pourtant, exposent le contenu du statut de Rome aux critiques et amènent les États parties à résoudre des problèmes juridiques fort complexes. En raison de l'influence de certains États puissants qui considéraient la Cour pénale internationale comme une menace. En effet, les pouvoirs confiés à cette juridiction ne lui permettent pas d'exercer pleinement sa compétence. Selon l'article 12, paragraphe 2 du statut de Rome, avant que la Cour ne puisse exercer sa compétence sur un crime, celui-ci doit avoir été commis sur le territoire d'un État ayant déjà ratifié le statut de Rome ou par un de ses ressortissants.
La Cour pénale internationale sera également compétente lorsqu'un État qui n'est pas partie au statut de Rome, comme l'Ukraine, a consenti à ce que la Cour exerce sa compétence s'il s'agit de l'État où le crime a été commis. Il en résulte que la compétence de la Cour pénale internationale est fondée sur le principe de compétence pénale territoriale et non sur la théorie de l'universalité de la compétence pénale. Car, en vertu du principe de la juridiction universelle, tout État peut engager des poursuites pénales à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes dont la nature est réputée toucher l'ensemble de la communauté internationale, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et aucun consentement n'est requis de la part d'aucun autre État. Le paragraphe 2 de l'article 12 du statut de Rome, relatif aux conditions préalables à l'exercice de la compétence de cette Cour, dispose ce qui suit. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphe A ou C, la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont partis au présent statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3. Or, l'Ukraine, par une première déclaration du 9 avril 2014, a admis la compétence de la Cour pénale internationale à l'égard des crimes qui auraient été perpétrés sur son territoire national entre le 21 novembre 2013 et le 22 février 2014. Par une deuxième déclaration du 8 septembre 2015, l'Ukraine a ensuite élargi ce cadre temporel pour une durée indéterminée afin d'englober les crimes qui continueraient à être perpétrés sur le territoire ukrainien depuis le 20 février 2014. Les exactions visées étaient alors liées aux violences qui avaient éclaté dans le contexte de la répression des manifestations pro-européennes de Maïdan à Kiev, ainsi que dans le contexte de l'annexion russe de la Crimée et de la guerre dans le Donbass. Grâce à ce mécanisme de déclaration ad hoc, l'Ukraine a ainsi pu reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide sans engager le processus d'adhésion au statut de Rome.